Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir si le sport, prendre soin de son corps, est futile ou non. Et j'ai deux grands sportifs avec moi pour répondre à sa question. J'ai nommé Frank et Annabelle. Nous sommes là, les sportifs. Nous, on a vraiment la réputation d'être les sportifs de l'équipe de MCI. Mais oui, c'est bien connu, c'est bien. Surtout toi, Annabelle. Ah bah oui, je veux dire, on pense sport, on pense Annabelle, direct. Exactement. Annabelle, c'est pause de midi, elle va faire son footing dans le jardin, elle revient en sueur. C'est extraordinaire, vraiment, tu es un modèle pour nous, Annabelle. Non mais je rigole, mais je trouve ça très bien. J'aimerais le faire. Tu as la vision. Oui, et je précise que je participe à cette émission parce qu'on me l'a demandé. On peut le voir, mais pas le faire encore. Mais demain, Annabelle, nous allons parler des nouveaux départs et je crois que tu vas pouvoir rentrer dans cette saison. Aujourd'hui, on va parler de prendre soin de son corps. On va voir si c'est futile ou non. Et je le dis déjà, non, ce n'est pas futile, mais on va voir pourquoi c'est pas futile et comment trouver l'équilibre parce que certains peut-être être allés dans un excès ou dans un autre et on va vous parler de cet équilibre à avoir pour prendre soin de votre corps. Et Frank, tu vas répondre à une question aujourd'hui dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Et oui, c'est Tania de France qui nous a envoyé une question sur le fameux verset de 1 Timothée 4:8. L'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Voilà. Waouh! J'allais voir si les gens allaient le savoir à la maison. Et je vais répondre à cette question. Exactement. Tu vas y répondre tout à l'heure et vous allez vous en aller en fin d'émission parce que vous allez devoir laisser votre place. Vous allez devoir laisser votre place à Nadine dans la rubrique Culture et Médias qui sera accompagnée de Marie-Christine Couture qui est donc une coach sportive spécialiste en surf pilates. Si comme moi vous ne savez pas ce que c'est, regardez l'émission tout à l'heure. Vous allez voir qu'on peut allier l'exercice physique et la piété. C'est ce qu'elle nous propose et on découvrira tout ça en fin d'émission. Mais avant ça, on commence avec toi, Annabelle, en pleine forme pour une petite séance sportive dans la pensée du jour. Est-ce que prendre soin de son corps, c'est spirituel ou c'est charnel? C'est une grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, mais j'aimerais vous demander tout simplement qui a créé votre corps? Qui est l'auteur, qui est le créateur des corps humains? Eh bien, c'est Dieu lui-même. Alors, à partir du moment où Dieu a créé quelque chose et que nous en prenons soin, que nous y faisons attention, que nous le valorisons, nous l'honorons, nous sommes tout simplement en train d'honorer le Créateur. Alors, prendre soin de son corps, oui, c'est tout à fait spirituel, surtout quand on sait à quel point le corps est merveilleux, comment il est fait, comment Dieu l'a pensé dans tous ses détails. Dieu nous a pas fait comme des bonhommes en carton. Non, il a vraiment fait quelque chose de complexe, quelque chose de magnifique, quelque chose que je n'ai pas le temps de vous expliquer malheureusement aujourd'hui, mais c'est vraiment merveilleux. Alors, lorsque je prends soin de mon corps, je suis en train d'honorer l'œuvre de Dieu, en train d'honorer la création de Dieu. Et la Bible nous dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la demeure du Saint-Esprit. Alors, puisque c'est la demeure du Saint-Esprit, c'est ma responsabilité que de prendre soin de ce corps, que de faire que ce corps va être une demeure agréable pour le Saint-Esprit. Et plus que ça, notre corps nous est utile. Dieu nous a créés en 3 dimensions. Et si nous négligeons cette partie du corps, nous ne serons pas dans notre plein potentiel. Nous avons besoin de vivre dans notre plein potentiel pour accomplir tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Et je trouverais ça regrettable de dire non au Seigneur. Non, ça, Seigneur, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas pris soin de mon corps et mon corps n'est plus en mesure de pouvoir le faire. De dire au Seigneur, non, moi, je ne suis pas capable de pouvoir y aller. Quand je regarde les voyages missionnaires de Paul, quand je lis les actes, ils marchaient, ils allaient ici et là, leur corps ne les limitait pas. Et quand bien même Paul était lapidé, il était
on pensait même qu'il était mort. Paul se relevait. Pourquoi? Parce que je crois qu'il avait, oui, il marchait dans la santé divine, il marchait dans le miraculeux, mais je crois que Paul aussi avait une bonne hygiène de vie et que son corps n'a pas été un frein. Au contraire, son corps lui a permis de pouvoir accomplir de grandes choses, de pouvoir parcourir de grandes distances et de pouvoir proclamer l'évangile de Dieu partout où il a pu aller, partout où son corps lui a permis de pouvoir aller. Alors prenons soin de notre corps, honorons le Créateur, honorons la création de Dieu et honorons aussi faisons honneur à l'intelligence que Dieu nous a donnée, ce bon sens qu'il nous a donné, en prenant tout simplement soin de notre corps. Je ne vous dis pas de faire des sports extrêmes. Ce corps, c'est Dieu qui me l'a donné. Je vais en prendre soin parce que c'est spirituel. Amen. Merci Annabelle. Si on est un petit peu terre à terre, parce que oui, je te rejoins totalement, ce corps que Dieu nous a donné a un fonctionnement tellement parfait, tellement exceptionnel. Tout a été bien pensé et chaque chose a son rôle et à sa place. Et si on comparait le corps à, par exemple, une voiture qu'un manufacturier a créée, il a réfléchi, il a pensé son design pour que ce soit aérodynamique, il a pensé le confort, il a pensé le moteur, il a pensé plein de choses. On a une belle voiture et on lit jamais le mode d'emploi, on ne sait pas ce qu'on doit mettre dans le réservoir et je sais pas, on met du coca dedans, par exemple. Eh ben, on peut essayer de démarrer, ça fonctionnera pas, sauf si on est un scientifique un peu fou et qu'on cherche à développer un carburant alternatif, mais c'est un autre sujet. La voiture ne démarrera pas. Et en fait, le manufacturier, quand il a conçu la voiture, il a pensé à différentes choses. Il faut mettre la clé à cet endroit-là pour démarrer, on appuie tel bouton, il va se passer ça, etc., etc. Il a tout planifié. Et si on s'en sert mal, ben, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques années, notre voiture, elle va commencer à mal fonctionner, à être toute de travers, déglinguée, et puis finalement, ben, la voiture sera cassée, et puis on va dire, ben, cette voiture, c'est vraiment pas de la qualité, alors qu'on s'en est mal servi. Notre corps a un fonctionnement absolument parfait. Et vraiment, quand on s'intéresse un petit peu à l'anatomie, au fonctionnement des organes, des cellules, c'est extraordinaire de voir comment tout est tellement bien pensé. Et Dieu avait prévu vraiment tout ce qu'il faut dans notre corps pour qu'il puisse se soigner tout seul, pour qu'il puisse se réguler tout seul, pour que tout soit bien équilibré, bien placé. Et puis, si on n'a pas conscience de tout ça, ben on va mal se nourrir, on va mal fonctionner, on va mal nous en servir et peu à peu, on va commencer à développer des problèmes de santé. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va nous limiter dans notre service pour Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que oui, notre temps sur cette terre est court, mais le temps qu'on a, les années qu'on a peuvent être plus ou moins longues en fonction aussi de comment on va prendre soin de notre corps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19 « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Juste pour ça, ne serait-ce que pour cette raison-là, c'est important de prendre soin de son corps. Eh oui. Ça te parle, Frank? C'est vraiment vrai. Hein. Evelyne, regardez. Je vais prendre ta tasse. OK. Et là, je fais exprès. Quand Annabelle parlait... Mais rends-moi ma tasse. Plus tard, quand Annabelle parlait, en fait, il faut saisir, dans la vie, te dit des réservoirs. Et comme j'ai entendu un homme parler un jour, justement, et ça m'avait marqué, on a 3 réservoirs émotionnels, physiques, spirituels. Et les gens vont tout mettre, parfois, dans le physique, jusqu'à temps que ce soit proche du bord. Et en fait, le restant va être complètement bas, complètement à terre. Et les gens n'arrivent pas à savoir pourquoi est-ce que c'est si difficile dans ma vie spirituelle, mais ils passent tout leur temps au gym. Après ça, tu en as d'autres qui vont être extrêmes de l'autre au fitness. Il y en a d'autres qui vont être complètement dans l'extrême et ils vont passer tout leur temps spirituel, mais aucun temps dans prendre soin de leur corps physique. Et après ça, tu t'attends d'être performant spirituellement. Moi, si je vais prêcher et je suis complètement éclaté physiquement, je vais pas pouvoir, entre guillemets, livrer ce que j'ai à livrer parce que physiquement, ça va même pas suivre. Les gens, ils trouvent pas l'équilibre dans tout ça. Et ton réservoir spirituel, s'il est complètement vide, ben, tu attends pas de vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Tu remplis pas, tu prends pas soin, en fait. Effectivement. Quand on parle d'être le temple du Saint-Esprit, ben, je vais laisser Annabelle parler un peu parce que sinon, je vais prendre tout le temps, je pense. Mais le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, les gens sont tellement énervés quand les gens vont pas prendre soin d'un bâtiment physique qu'on va appeler Église.
Alors que la vraie Église, c'est nous-mêmes, c'est notre corps, c'est là où le Saint-Esprit demeure. À l'Ancienne Alliance, l'Ancien Temps, c'était vrai. Aujourd'hui, on prend soin, on veut honorer Dieu dans le bâtiment, on veut avoir des belles places, tout ça, mais ils vont être plus énervés quand tu vas renverser un truc à terre que si tu prends pas bien soin de ton corps, en fait. Et il y a un débalancement qui est là. Et je veux encourager les gens à garder tout leur réservoir plein et à chercher l'équilibre là-dedans, parce que vraiment, ça va, comme tu as dit, beaucoup de gens ont terminé leur vie tellement trop rapidement parce qu'ils n'ont pas su être équilibrés et prendre soin de leur corps physique. Oui. Et leur vie et leur destinée s'est arrêtée trop vite, trop court, trop rapide, comparé à ce que Dieu voulait. Et ça, c'est entre nos mains, en fait. C'est ça. Avant que Annabelle, tu reprennes la parole, juste un exemple, sans vouloir pointer du doigt ce ministère-là, mais tu nous as beaucoup parlé de Jack Co Voilà. dans la rubrique Flashback les dernières semaines. Et en fait, c'est typiquement un exemple de quelqu'un qui est parti Je prématurément. me suis pas rendu à sa mort, en fait. Non, c'est vrai. La dernière émission, parce qu'on a commencé à prier, mais il est mort prématurément à 38 ans. Parce qu'il prenait pas bien soin de son corps. 38 ans. C'est très tôt. Et les docteurs avaient dit qu'il avait un corps usé comme celui d'un homme de plus de 90 ans. Quand ils ont analysé son corps et tout ça. Et en fait, il priait... je rentre dans mon pasteur, j'ai une question. Mais il priait jusqu'à... toute la nuit. Les gens venaient à son domicile, savaient où il habitait. Il refusait jamais. Il priait, il se brûlait, il mangeait mal, il mangeait des gros repas gras constamment. Et quand on le voit dans les vidéos, il était assez rond. Il prenait pas soin de son corps. Et ça l'a rattrapé. Et c'est malheureux et c'est terrible parce que ce qu'il avait commencé à faire comme ministère, c'était énorme. Et il n'a pas pu l'achever comme il aurait dû. Et bon, dans une autre direction. Un registre plus léger, dis-nous. C'est qu'il y a beaucoup de complexes aussi par rapport au corps. Et quelquefois, je trouve ça un peu bête chez les chrétiens parce qu'on veut pas. Non, c'est futile de prendre soin de son corps. Puis tu te rends compte que tu as 70% d'une église, c'est que des gens qui sont complexés par leur corps, mais du coup, on va jamais leur parler comment est-ce que tu peux te sentir mieux dans ton corps. Ouais. Et en fait, ça crée tellement de. On s'imagine pas, mais ça crée vraiment beaucoup de blocages dans la vie des gens. Ouais. On en a souvent parlé dans Parole de Femmes, des gens qui veulent pas servir parce qu'ils sont pas à l'aise dans leur corps, des gens qui arrivent même pas à manifester leur louange et leur adoration parce qu'ils sont pas à l'aise dans leur corps, des femmes qui sont malheureuses dans leur mariage parce qu'elles aiment pas leur corps. Il y a beaucoup de souffrances en fait reliées au corps. Alors maintenant de dire c'est futile de prendre soin de son corps, si ton corps est une occasion pour toi de malheur, de désespoir et de souffrance, le Seigneur veut guérir la perception qu'on a de notre corps. Et bien souvent, ça passe aussi par des temps d'exercice, des temps où on va prendre soin de notre corps, parce que c'est difficile que quelque chose se développe et se cultive bien si on n'a pas d'amour. Et le fait de rejeter le corps, c'est nul, c'est pas spirituel, c'est comme quasiment ton corps est un ennemi. Et une des premières choses, c'est d'aimer son corps, d'accepter son corps, parce que c'est Dieu qui l'a créé. C'est pas l'homme qui s'est créé un corps pour faire bien. C'est Dieu qui l'a fait. Et du coup, je comprends pas trop pourquoi. On a même ce débat. Mais pourquoi faisons-nous cette émission? On se le demande. Non, mais parce qu'on veut pas, dans les églises, parfois, on veut pas parler de certains sujets parce que c'est pas assez spirituel, mais c'est les choses qui font souffrir les gens. Donc, il faut en parler et faut exposer le conseil de Dieu. Et oui, c'est une bonne chose, du coup, de prendre soin de son corps et que les gens arrêtent de souffrir à cause de ça. Et on est tellement bien quand tu prends soin de ton corps, en fait. Moi, ça me fait un bien extraordinaire. C'est fou. Je reviens de faire du sport et tu te sens tellement bien. Ouais. Dieu veut ça. Il n'est pas du tout contre ça. Et c'est d'aller avec des petits pas de bébé. Je ne suis pas un entraîneur personnel, mais c'est des petits pas de bébé. Si ça fait des années que tu n'en as pas fait, moi, quand ça fait un bout, je n'ai pas fait, je t'en refais, t'es raqué, t'es waouh. Mais tu vois que ton corps en a besoin. Des courbatures. Sous-titrage pour les raqué. Raqué, tu es courbaturé. Ouais, voilà, vous avez appris un nouveau mot québécois. Et ça aide aussi pour le caractère, parce que des fois, je crois qu'il y a des traits de caractère, il y a même des péchés dans la vie de certaines personnes. S'il y avait de l'exercice physique, ces choses disparaîtraient. Ouais. Et j'encourage surtout les parents, faites bouger vos enfants, faites bouger vos adolescents, plutôt que de les laisser complètement inertes dans le canapé, dans leur chambre et tout. Ils en ont besoin et c'est bon pour eux et c'est bon pour une vie de sanctification.
sanctification. Tout à fait. Et avant que tu passes au pasteur, j'ai une question, un point hyper spirituel que je vais apporter. Vas-y. C'est l'hygiène. C'est très se laver après. Ça va être très court. Non, faut pas se laver après, mais faut se laver tout court. Non, mais prendre soin de son corps, c'est aussi avoir une hygiène, parce qu'en réalité, quand on ne se lave pas, si on se lave pas les cheveux, si on se lave pas le corps, notre corps a été conçu pour être lavé aussi. On a des problèmes de peau, ça crée des vrais soucis dans le corps, le fait de ne pas se laver. Et certaines personnes négligent juste l'hygiène de base. Et ça paraît tout bête, mais c'est aussi ça, prendre soin de son corps, c'est aussi juste avoir une hygiène, se laver les dents pour ne pas avoir des dents toutes abîmées, pleines de caries, se laver les cheveux, se laver le corps, juste des choses de base. C'est dommage, mais il faut en parler parce que certains négligent ça. Il y en a qui vont chasser toutes sortes de démons parce que mon corps va mal, mais tu ne mets pas de la crème sur ton corps et voilà. Des choses de base. Exactement, des choses toutes bêtes. Ouais. Et Frank, on va donc répondre à cette fameuse question de Tania de France à propos de ce fameux verset qu'on aime bien utiliser quand on n'est pas sportif. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Que signifie ce verset, Frank? Ouais, on en a parlé vite fait. Les générations passées ont mal géré. Il n'y avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui du corps physique. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on l'a, et puis il ne faut pas passer à côté. Par rapport à ce verset, 1 Timothée 4,8, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il y a d'autres versions qui vont dire elle est utile, mais justement, à peu de choses. Voilà. Tandis que la piété est utile à tout. Là, Paul, ici, il parle, c'est comme si on est dans deux mondes, le monde naturel et le monde spirituel. L'exercice physique, c'est naturel, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on voit, mais ce sont des choses qui sont temporaires. C'est dans là qu'il veut nous amener, en fait, Paul. Il nous dit que c'est utile, mais à peu de choses. Beaucoup de gens, leur corps vont devenir, j'ai dans le souvenir des personnes que j'ai connues dans ma vie, leur corps était leur Dieu. Ils vivaient pour leur corps, pour avoir le corps. Quand il allait être à la plage, il allait avoir le plus beau corps. Et c'était comme ça et c'est vrai. En fait, ça, c'est un extrême. Il ne faut pas du tout aller vers là. Paul, ici, fait référence aux deux sphères. Et quand il parle de piété, c'est une vie entièrement consacrée à Dieu. C'est une vie qui est dévouée à lui complètement. C'est une vie d'abandon à soi-même. C'est une vie de sanctification. C'est une vie de transformation par le Saint-Esprit. C'est tout ça. Toutes ces choses, quand on vit une vie de piété, vont nous apporter, premièrement, dans cette vie, toutes sortes de bienfaits, de bonté, des choses extraordinaires. Mais au-delà de ça, tu as l'aspect éternel qui est là aussi. Ouais. Et la vie spirituelle a un impact dans l'éternité, tandis que qu'est-ce que tu fais sur cette terre, dans ton corps physique, est utile et est important, on le dit. C'est bon, mais à peu de choses comparé à la piété. Amen. Tu peux même pas les comparer. Ils n'arrivent même pas à la cheville de la piété, en fait. Et c'est là la différence. Donc, prendre soin de son corps, c'est important, mais la piété, c'est tellement plus parce que les répercussions sont tellement plus énormes, Tania. C'est pour ça que je veux t'encourager, oui, sois quelqu'un qui va rechercher la piété, qui va chercher à suivre Dieu de tout son cœur, qui va vivre toutes ces affaires-là qu'on dit souvent de l'intérieur. Le Saint-Esprit nous transforme et ça se voit même dans l'extérieur. Et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit parle à plusieurs personnes aujourd'hui par rapport à l'entretien que vous faites de votre corps physique et va vous pousser à aller prendre une marche aujourd'hui, il va vous pousser à commencer à faire du jogging, peut-être qu'il va vous pousser à commencer à jouer avec vos enfants parce que vous ne le faites pas. Et ça, le Saint-Esprit, c'est tout à fait normal qu'il le fasse parce qu'il est pour l'activité physique, il est pour qu'on prenne soin de notre corps parce que oui, on est une machine et on veut que ça dure longtemps. On veut pas que l'auto s'essouffle à 38 ans comme Jacko. C'est une catastrophe, c'est une tragédie et ça ne devrait pas arriver. Par la grâce de Dieu, je prie que ça ne vous arrive pas et que vous soyez forts vraiment dans vos corps physiques. Mais voilà l'explication du verset 1 Timothée 4,8. Un, c'est un poids éternel, l'autre, c'est temporaire et les deux ne peuvent pas se comparer. Amen. Excellent, merci Frank. Bah oui, c'est sûr, hein, vaut mieux vivre peu de temps sur cette terre et avoir accès à la vie éternelle plutôt que vivre longtemps sur cette terre et ne pas avoir la vie éternelle. Donc c'est sûr que s'il fallait choisir entre l'un ou l'autre, la piété l'emporte largement, mais gloire à Dieu, on peut fonctionner avec les deux, avec une bonne piété exemplaire qui réjouit le cœur de Dieu et puis un équilibre qui fait que
on prend soin de son corps sans forcément être un sportif de haut niveau, etc. Mais juste avoir une bonne hygiène de vie, une bonne santé. Donc, merci beaucoup, Frank. Est-ce que je peux récupérer ma tasse avant que tu partes? Elle est vide, mais ça me ferait plaisir de te la donner. T'es sûr que c'était celle-là? Je sais plus, moi. Oui, c'était celle-là. Un bon verset à afficher dans une salle de sport. Oui, effectivement. On va proposer ça à Marie-Christine, puisque Nadine et Marie-Christine vont nous... oui, c'est juste, je dis bien son nom. J'ai eu peur de me tromper. Et Marie-Christine vont nous rejoindre dans la rubrique Culture et Médias. Et Nadine et Marie-Christine nous ont rejoints. Bonjour mesdames. Bonjour Evelyne. Vous allez bien? Très bien. Merci bien. Très bien. Merci Marie-Christine d'être avec nous aujourd'hui. Je vais laisser Nadine te présenter et présenter surtout ton rôle en tant que coach sportif et tout ce que tu apportes. Comme je le disais, il y a vraiment un lien entre piété et activité sportive dans ce que tu vas nous présenter. Oui, Marie-Christine Couture, elle est ici à Montréal et elle a une plateforme qui s'appelle Surf Pilates. Le Surf Pilates, elle va nous l'expliquer. C'est vraiment cette plateforme qui est mise en ligne. Et pendant l'entrevue, justement, vous allez voir un peu les choses qu'elle apporte pour le bien de toute la francophonie. Non, ce n'est pas futile de prendre soin de son corps. Donc, elle est vraiment à propos. Bienvenue, Marie-Christine. Merci beaucoup. Merci pour les bons enseignements. Vous avez tellement bien parlé de. On a bien introduit ton sujet. Ah oui, vraiment. Tu as vu, on a mis le paquet là. Vraiment. Et donc aujourd'hui, on va parler du surf pilates. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos téléspectateurs le concept en fait? Oui, en fait, le Pilates, c'est vraiment un système d'activité physique qui a été créé par Joseph Pilates. Donc, c'est son nom. Et c'était vraiment un passionné de l'entraînement physique et de la santé. Et si je pourrais décrire un petit peu, ça ressemble à quoi? C'est une combinaison de gymnastique sur table avec la danse. Donc, on peut faire autant des choses acrobatiques que des choses en réhabilitation. Et l'objectif du Pilates est vraiment de développer, et ça se nomme Pilates. Pilates en France, effectivement, oui. Peut-être vous êtes plus habitués au Pilates. Moi, je ne connaissais pas Pilates. Moi, j'appelais ça du Pilates, mais c'est Pilates, le vrai nom. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de développer toute la force de la ceinture, donc dans le fond de la ceinture abdominale, la forme physique au complet, de développer aussi toute la flexibilité, aussi la posture, avoir une meilleure posture. Maintenant, tout le monde travaille à l'ordinateur, donc c'est intéressant de commencer à justement travailler les exercices de posture. Et mon style que moi, j'utilise, c'est vraiment par rapport aussi au fitness, parce que je suis également entraîneur personnel. Alors, je fais un petit peu une combinaison des deux pour vraiment maximiser aussi, avoir du cardio autant que de la forme physique. Et comme entrepreneur, si je peux juste raconter ça aussi, c'est qu'il y a eu vraiment, j'ai progressé comme entrepreneur. Donc, j'ai commencé vraiment à enseigner au sol au départ. Ensuite, j'ai ouvert dans un micro-studio de 250 pieds carrés avec des tables de pilates. Et ensuite, grandir avec justement des planches de surf intérieures parce que je trouvais que ça travaillait bien la proprioception et la stabilité et l'équilibre. Et finalement, pour revenir avec du contenu en ligne, avec tout ce qui se passe, là, c'est vraiment l'idéal aussi. Les gens sont habitués de s'entraîner à la maison. Et c'est ça, ce qui est super intéressant, ce que tu me partageais, c'est que pendant le confinement, toi qui avais ce studio, toute cette entreprise au niveau de l'exercice physique, il y a eu comme un changement au niveau de ça. Oui, exactement. Donc, Dieu m'a parlé pendant le confinement. Bien, même un petit peu avant le confinement, il avait commencé à me parler de vendre tous mes équipements que j'avais. J'avais quand même beaucoup d'équipements. Et de vraiment, dans le fond, amener dans le fond, le centre de Pilates à vocation ministérielle et vraiment être à 100% par don et ne plus charger un tarif fixe aux clients. Un beau pas de foi. Oui, mais tu sais, je suis tellement amoureuse de Jésus, c'est tellement... pour moi, c'est juste... je suis tellement heureuse de le faire, là. Et c'est, en fait, servir les autres et de lui faire confiance à 100%. Oui. Et donc là, ta plateforme, elle est complètement en ligne. Les personnes peuvent aller regarder. Ils peuvent s'entraîner de la maison. Et il n'y a pas besoin de
d'appareils pour faire du pilates, en fait. Hein. Ils peuvent le faire à partir le sol en regardant ta plateforme. Mais pas obligé d'avoir une planche de surf chez soi. Non. J'en ai pas, moi. C'est ça. En fait, il y a le pilates au sol, mais on peut le faire avec différents équipements. Mais définitivement, qu'est-ce que j'offre en ligne, c'est accessible à tous. Ça prend un tapis, une bouteille d'eau, si vous voulez mettre des souliers ou non, et des poids légers. Et voilà. Et c'est vraiment le modèle. Et ce que j'aime, en fait, de sa plateforme, on parle de la piété on a parlé de l'exercice et tout, c'est qu'elle, sur sa plateforme, en plus d'offrir les exercices, elle prend un temps avant de commencer les exercices pour faire un dévotionnel. Elle partage, elle dit qu'elle se réveille plus tôt parce que là, elle avait un défi pendant l'été où est-ce que c'était à donner des conseils de recettes à manger, tout ça. Et avant l'entraînement, elle prend un temps elle-même à part de consécration. Et quand elle vient, elle apporte un verset, elle apporte un partage. Et donc, il y a vraiment ce mélange du côté spirituel et du côté naturel. Et là, Marie-Christine, tu me disais avant l'émission qu'il y a un nouveau défi, un nouveau projet qui arrive bientôt. Oui, je suis tellement excitée parce que c'est en collaboration avec mon assemblée, l'Église sans frontières. On est 8 femmes qui avons à cœur la santé et on a décidé de partir vraiment un défi jeûne de Daniel, mais en combinaison avec l'exercice physique. Et il va y avoir des exhortations, il va y avoir également plein de belles surprises, de la louange. Et c'est vraiment un défi qui part le 21 septembre pour 10 jours. Et on veut vraiment encourager. C'est un défi qu'on lance à toute la francophonie. Et le nom du défi s'appelle « Femme, jeune femme ». Femme ou jeune fille, lève-toi et brille. Alors, on invite vraiment toute la francophonie. J'espère que vous allez vous joindre à nous. Et pour vraiment se mettre en forme, prendre un temps à part avec Dieu. Et vraiment, là, c'est ça. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou comment ça fonctionne? Oui, merci, c'est ça. Il faut s'inscrire via mon site web à surfpilatesmontréal.com. Et il y a une page qui a été créée via se nommant Défi Francophonie. Et vous pouvez vous inscrire directement à cet endroit. Donc, le site web surfpilatesmontréal.com. Tu es aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook aussi? Oui, exactement. Donc, j'ai mon Instagram personnel et le Surf Pilates Montréal. Et vous pouvez définitivement là, me rejoindre aussi pour prendre plus d'informations. Ça va me faire plaisir là, de vous accompagner. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci beaucoup à vous. Merci. Moi, personnellement, je veux découvrir ça. Je trouve ça génial. Et puis, ça n'a pas l'air d'être trop intense quand même. Moi qui ai un niveau physique assez moyen, dirons-nous, je vais découvrir ta chaîne vraiment et ce que tu proposes. Je trouve ça super. Et si vous êtes curieux, vous aussi, vraiment, on vous invite à aller sur le site de Marie-Christine. Tu as une chaîne YouTube également ou oui. Tu es sur ton site? Oui, exactement. J'ai une chaîne YouTube. Également, je fais des événements Facebook, des événements via Zoom. Alors, restez connectés. T'es bien connecté, c'est génial. Donc, je vous invite à aller découvrir ça. Si le thème dont on a parlé aujourd'hui vous a touché, vous avez peut-être pris une prise de conscience aujourd'hui, vous avez peut-être compris que oui, vous avez un peu négligé votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, que c'est un outil extraordinaire que Dieu nous a donné. Et aujourd'hui, si vous avez pris conscience qu'il fallait prendre soin de votre corps, ben vous avez le choix de changer. Et demain, on va parler d'un nouveau départ. Et je pense que ce nouveau départ, ça peut être ça aussi, décider de prendre soin de votre corps. Et justement, demain, nous aurons une rubrique « C'est mon histoire » où nous allons voir un nouveau départ que David a pris, un homme qui nous raconte comment il a connu le Seigneur dans un temps très difficile de sa vie. Grâce aux prières de sa mère, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de nouveaux départs qui peuvent être pris. Et demain, on en parle. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.